Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon big haul de chez Action, Nose et autres magasins. Je vais vous faire voir petit à petit. Alors au niveau de la peinture, j'ai retrouvé des grands sketchbooks. Ils sont géniaux. Le papier est épais, il est beige, blanc beige, 160 grammes et en grand format, ce qui est pas plus mal. Dessus, je peux tout faire. Que ce soit de la pastel gras, pastel sec. J'ai pas encore essayé l'aquarelle. J'ai essayé de l'acrylique, ça passe sans problème en mettant du gesso dessous. Nickel. Oui, par contre, les pages, oui, ne sont pas blanches de blanches, mais elles sont vraiment très très épaisses. En parlant de gesso, j'ai déniché du gesso blanc et surtout du gesso noir. Je ne sais pas si d'autres personnes connaissaient, mais pour moi c'est un vrai régal parce que je vais déjà pouvoir préparer mes fonds au lieu de me badigeonner 3 tonnes d'acrylique. En dessous, il y a les fameux petits pots d'acrylique, 24 pots de 21 ml. Oups, mon bras. Les couleurs sont magnifiques. Je les ai déjà essayées, j'avoue. Les couleurs sont vraiment très très agréables. Il y a un choix énorme de coloris. C'est vraiment un bonheur. C'est déjà mieux. Les couleurs sont vraiment très très agréables. Et pour le prix d'à peine 4 €, 24 tubes, c'est pas mal. Surtout à 21 ml, ça veut dire que c'est déjà une bonne quantité. On peut y aller. Quand je parle de couleurs, c'est vraiment des couleurs très pigmentées, comme vous pouvez voir. Toujours chez Action, ça c'est une véritable trouvaille. C'est du vernis spray en mat, qui est très pratique pour ceux qui font de la pastel sec. Comme vous savez, quand on fait de la pastel sec, ça fait un effet un peu poudreux et ça tache un peu les pages qui sont à côté. Et en fait, au lieu d'acheter du fixateur qui vaut une fortune, à mon goût, j'ai trouvé ça, un simple vernis mat. Je spray dessus, j'attends un petit peu et hop, c'est bon. J'ai plus, ça me fait exactement la même chose qu'un fixateur. Par contre, à faire absolument en extérieur, fenêtre ouverte, c'est une horreur au niveau de l'odeur. Bon, les cahiers de coloriage que tout le monde connaît, je n'irai pas dans les détails, tout le monde les connaît, enfin tous ceux qui ont des actions, voilà, les mysteries avec à la fin les codes couleurs. Ça, c'est la seule chose que je trouve dommage, c'est que les codes couleurs sont à l'extérieur du livre et non à chaque page, contrairement à ceux qu'on peut acheter en commerce. Et ce qu'il faut savoir sur cela, c'est, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est qu'il y a vraiment toutes les formes. Il y a des octogones, il y a des trucs un peu comme ça, là, en forme. Il y a des triangles, il y a des carrés, c'est vraiment très très varié. Très vite fait, un petit commentaire sur les coloriages adultes. J'avais essayé il y a vraiment quelques temps, peut-être 1 ou 2 ans, j'avais acheté mon premier que vous pouvez voir sur ma vidéo où il y a tous mes livres de coloriage que j'avais déjà. Et je trouvais que les dessins n'étaient pas forcément très agréables. Et en fait, là, je suis très agréablement surprise. Bon, il y a toujours certains trucs pas intéressants, mais regardez, par exemple, ce chat. Bah, il y a de quoi faire, de quoi s'amuser là-dessus. Le gâteau, les fleurs, ah, les fleurs. Les papillons, avec un magnifique fond, bleu nuit, une belle nuit étoilée. Ah, ça peut être joli, ça. Des fleurs, toujours des fleurs. Bon, celui-là, il est très porté sur les fleurs et les bébêtes aussi. Le château, là. Celui-là, ce serait
intéressant de le faire en fait avec différentes teintes. Je le verrais bien dans des tons gris, mais je le verrais bien aussi dans des couleurs très girly. Je pense que c'est à voir. Le Bouddha hindou qu'on vient de voir passer, le chat pirate, adorable. Et celui-là qui est un peu plus axé sur les oiseaux, je crois. Les oiseaux, les animaux, on va voir. Bon, pareil, quelques scènes très intéressantes qui pourraient être des portraits, des petits tableaux, des oiseaux. J'adore les oiseaux, je trouve que c'est magnifique. Après, tout ce qui est fantaisie, dragon, fées, etc., je crois que je préfère les oiseaux au reste. Mais bon, j'aime bien tout, donc c'est pas... Voilà, donc encore des petits papillons. Oh, miam miam. De quoi manger, des cupcakes. Et juste en face le petit lapin. Oh, mais c'est moi ça. Voilà, les oiseaux. Alors, de mémoire, ces livres-là, les gros livres de 160 coloriages, sont à 1,99 €. Les petits mandalas de tout à l'heure sont à 99 centimes, ainsi que les coloriages mystères, pareil, à 99 centimes pièce. Matériel, j'ai fait quelques trouvailles. Bon, du washi tape, ceux-là, ils sont magnifiques. Regardez la couleur. Dans les bleus nuit, comme ça. J'en avais pas encore, c'est magnifique. Oui, je suis comme tout le monde. J'ai un bullet journal. Si ça intéresse certaines personnes de voir mes pages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai des vidéos également. Donc, celle-ci, beaucoup de personnes l'ont déjà présentée. Je la présente plus. C'est une palette d'aquarelle avec 12 godets. Elle est très pigmentée. Je l'ai déjà utilisée. J'en avais déjà acheté une. Elle est très pigmentée. Ce que j'apprécie, parce que le problème de la pastel et que je n'aime pas, c'est que c'est souvent trop pastel. D'où le nom. Mais ça manque ce côté puissant. Après, donc ça, pareil, c'est de la pâte, comme pour faire de la poterie, sauf que ça durcit à l'air. Ça évite d'avoir l'argile où il faut la faire cuire à 1200 degrés, je crois. Qu'il faut d'abord la faire sécher 3 semaines, ensuite la faire cuire à 1200 degrés. Une température dans des fours spéciaux. Ensuite, la peindre, l'émailler, la refaire cuire pour qu'enfin ça donne ça, par exemple. Enfin, celui-là, c'est pas vraiment un bon exemple parce que j'avais simplement fait une petite couverte. Mais je l'avais bien aimé. Du spray acrylique, je n'ai jamais essayé. C'est pareil, je ferai peut-être un petit tuto, on verra. Il faut d'abord que je le prenne bien en main et ensuite je vous montrerai ça plus en détail. Alors oui, j'ai pris une fois de plus des couleurs très froides. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, moi. Il y avait aussi des couleurs rose, orange, jaune, mais c'est moins mon goût. À chacun de voir ce qu'il préfère. Bon, l'idéal aurait été que je prenne les deux, mais bon. Il était à 1,99 € de mémoire. Les Metallic Brush, j'en parle pas plus que ça parce qu'il y a déjà eu beaucoup de youtubeurs qui ont présenté ces marqueurs, ces brushes métalliques.
Elles sont géniales pour du scrapbooking. Mais moi, j'apprécie beaucoup les métalliques, surtout pour mes petits dessins. Mais pas des dessins de coloriage pour adultes, mais les dessins artistiques, mes créations personnelles. Et pareil, les paint markers, c'est exactement la même chose que les Posca. Ce n'est pas du tout la même qualité. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'aussi propre et couvrant que le Posca de marque Posca. Mais pour 4 €, il me semble, c'est nettement suffisant. Tout ce qui vient de chez Nose. Bon, les stylos à Bic, j'en parle pas plus. C'est surtout pour mon fils qui fait du dessin au stylo et qui m'en consomme une quantité incroyable. Ils ont déjà à moitié vidé les boîtes d'ailleurs, mais bon. Ensuite, un petit lot qui vient par contre de chez Auchan. Je l'ai surtout acheté pour ce pinceau-là quand je fais de la peinture. J'en cherche à chaque fois, je suis obligée d'étaler le pinceau dans mes doigts et c'est très désagréable. Après, j'en ai plein les mains et selon le type de peinture, c'est pas top. Et ça, oui, ce sont des pinceaux pour enfants, pour les tout petits, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la pointe comme ça. Je sais pas si vous allez la voir. La pointe un peu floutée, je sais pas comment dire, qui me sert moi pour faire mes feuilles d'arbre. Donc ça, c'est très pratique pour moi. J'en cherchais des comme ça et ceux-là, et je les ai enfin trouvés. Après ça, je ne connaissais pas du tout. Ce sont des cartes à gratter. En fait, vous avez une simple carte et vous devez la gratter avec le petit stylet en bois. J'essaierai, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Ça peut paraître étonnant, mais je n'ai jamais essayé ça. J'en ai jamais fait. Ça peut être rigolo à faire. Bon, et là, je vais rapidement sur les petits cahiers de coloriage. Ça a été ma folie. J'en ai vraiment acheté beaucoup cette fois. Là, c'est sur les animaux un peu fantastiques. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un dessin par page. Je vous montre. Bon, c'est des dessins un peu enfantins, mais ça peut être distrayant. Puis selon comment on les colorie, ça peut même être très joli. Donc là, les animaux fantastiques. C'est pas du tout le même genre des animaux fantastiques comme certains gros livres de chez Hachette. Non, ça n'a rien à voir. Et là, j'avoue, c'est parce que je suis une très grande gourmande. Et que les dessins sont très tentants. La boulangerie, le gâteau d'anniversaire. Oh. La pièce montée de mariage. Oh là là. Les gâteaux. Que du bonheur pour l'estomac. Et pour éviter d'aller chercher des cochonneries à grignoter. Vaut mieux faire les dessins. Le dernier, je l'ai pris. Bon, j'en avais déjà beaucoup, mais en fait, ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est les planches anatomiques. Ce qu'on appelle, je crois, des planches anatomiques, où à côté, il y a les fleurs, les feuilles, etc. Et les dessins à colorer sont très bien faits, très minutieux. Bon, les traits peut-être un petit peu gros. La couverture est souple. Les pages assez épaisses, mais je tenterai pas forcément de mettre du marqueur là-dessus. Type Pro Marqueur et autres feutres à alcool, bien sûr. Voilà, je vous fais voir vite fait. Pareil, à Nose. Alors, il est en commerce, il était à, je crois, 5 €, quelque chose comme ça. Et en fait, avec leur promotion, je l'ai eu à 1,50 €. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment très intéressant à Nose, mais ça, tout le monde le sait. Voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté mon grand haul du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que certaines de mes découvertes vous ont intéressé et que vous les trouverez par chez vous. Sinon, pour le reste, à bientôt. Bye!